à tous, me voilà de retour avec une petite vidéo que vous attendiez sur les coloriages terminés du mois de mars. Donc voilà, ça y est, j'en ai fait quelques-uns, donc je vais vous montrer ça. On va attaquer tout de suite par celui-là. Donc bien évidemment, je pousse un peu ma lumière. C'est Teresa Goodrich, Country Kitchen Charm. Donc ceux qui ne connaissent pas du tout Teresa Goodrich, j'ai ce livre en particulier qui est sorti récemment. Je l'ai mis en présentation sur ma chaîne. Je vous mets l'info dans le petit en haut à droite pour ceux qui ont envie d'aller regarder, découvrir le livre. Je vais vous montrer mon colo parce que j'ai oublié de marquer la page. Voilà, j'ai fait celui-là. Je me suis éclatée. Vraiment, il est top. Voilà, donc je vais vous montrer. Je me suis éclatée. De toute façon, je m'éclate toujours dans mes colos parce que c'est tout le temps comme ça. Moi, voilà, j'adore. Bah oui, quand on aime colorier, de toute façon. Voilà, donc voilà le baby. Voilà mon baby, ce que ça donne. Donc ça brille. C'est fait exprès. J'ai plein de choses à vous dire par rapport à ce colo. Il faut que je commence par le début, mais alors j'ai tellement d'infos que je vais commencer. Je vais commencer par quoi? Je vais commencer par là. En fait, les rideaux, déjà les rideaux, je les ai faits. Les rideaux sont faits avec de l'encre Distress Ink, ok. Donc ils sont faits à l'encre. Je vous ramène un peu le truc, Ils sont faits à l'encre. Dessus il y a du stylo Signo Uniball Silver, donc argent, ok. À paillettes. Alors vu que, attendez, je suis en train de vous le dire, je crois que je l'ai sous la main celui-là. Est-ce que je l'ai sous la main? Je vais vous montrer ce que j'ai mis. Les petits points que j'ai fait, je parle. Oh là là, et vous avez vu, je parle tout à l'envers. Oh là là, on est mal barré là. Donc les petits points sont faits. Ils sont faits avec celui-là. Attendez, je vous le mets à l'endroit. Je mets à chaque fois à l'envers ce machin. Voilà. C'est toujours la même chose. Moi j'adore ces crayons. Bougez pas, je vous ramène la lampe. Ça y est, on va avoir un problème d'intensité avec la lumière, comme d'hab. Voilà, c'est le Signo Uniball. Le silver, donc c'est le argent. Pailleté, ok? Vous voyez? Voilà. Donc c'est mon Saint Graal. J'adore. C'est comme le gold. Bon, moi je les kiffe. Donc voilà. Ça, j'ai fait ça. J'ai fait les petits points de cette couleur. Vous voyez bien, ok. En silver, donc en argent, quoi. Ensuite, voilà, j'ai fait le fond, les rideaux, je les ai fait à l'encre Distress Ink. Et d'ailleurs, je vous réserve justement une petite vidéo parce que je me suis filmée justement en train d'y faire. Donc la vidéo va sortir prochainement. Vous pourrez voir en fait comment j'ai fait pour faire pour faire mes rideaux du coup. Et puis bien évidemment, vous comprendrez pourquoi j'ai mis ça, voilà, autour, bien évidemment. D'ailleurs, c'est du masking tape. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que tu as mis mag autour, je vous le dis tout de suite. C'est du masking tape ou du washi tape, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, je kiffe. C'est pailleté, bien évidemment. J'adore les paillettes. Pour ceux qui ne savent pas, je suis à fond dessus. Donc, forcément. Et du coup, c'est une petite astuce qui est bonne à prendre des fois. Vous voyez, regardez, colo fini. Vous pouvez l'encadrer tranquille, quoi. Vous pouvez l'encadrer tranquille, c'est super joli, quoi. Enfin, moi, je kiffe. Bon, après, peut-être qu'il y en a qui n'aimeront pas. Par contre, je l'ai mal, je l'ai mis assez vite. Je l'ai mal collé. Après, voilà, c'est du washi tape, masking tape, c'est pas... Mais bon, ça va. Enfin, moi, je trouve sympa. Je kiffe. Il est pailleté. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oh là, je pars dans tous les sens. Alors déjà, je vais vous dire en quoi je l'ai fait. Avec quoi je l'ai fait, parce que je suis capable encore... je sais pas si vous voyez bien. Ouais, ça brille tellement. Mais je vais pousser un peu la lumière, sinon vous verrez rien.
Je vais mettre un peu que ça, là. Je pense qu'on sera pas mal. J'espère qu'on sera pas trop dans le noir. Et ma lumière jaudée, toi. Vous allez voir, ça va faire... la lumière va vaciller, de toute façon, comme d'habitude. Donc, j'ai toujours pas réglé mon problème là-dessus. Là, je vais vous montrer un petit peu. Donc, je l'ai fait au polychromos. Pour ceux qui veulent savoir. Il est fait avec les polychromos. Sauf à 2 endroits. Attendez, je réfléchis. Sauf à 2 endroits. Le ciel n'est pas fait avec des polychromos. Il est fait avec le crayon bleu des Chromaflo. Mais je vous en reparlerai. Ce crayon, je vous en reparle tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, on en reparlera de ce crayon. Et puis, donc le ciel, les fonds des... Alors moi, j'ai fait comme si c'était des vitres, hein, la maille. J'étais dans ma bulle, j'ai tout fait pareil. J'ai mis maille, ça doit être des rangements, des tiroirs, c'est pas trop. Hein. J'ai dit, bah non, ça sera des vitres, ça donne dehors. Il y a une profondeur, cherchez pas. Là, on a quand même une table, un rebord, enfin bon, bref, c'est pas grave, c'est maille. Oh là là, what again. Moi, quand je suis dans ma bulle, des fois, je fais pas gaffe, hein, vous savez, hein, vous commencez à me connaître. Je pars dans mes trucs, des fois, je fais pas gaffe. Donc, ouais, non, puis moi, je trouve ça sympa, c'est original. J'ai dit, ouais, tiens, ça match bien, en fait. C'est cool, donc du coup, j'ai mis la même couleur là. Donc, ça, c'est pas au polychromos, c'est Chromaflo, ok. Ici, la pâte. Ouais, je vais avancer. De toute façon, je vais vous faire un zoom. Hein. La pâte, elle est faite. Ouais, je suis pas bien sûre qu'on voit bien avec ma lumière. Vous avez vu comment ça s'éclaircit quand je ravance le truc. Là, c'est foncé. Là, c'est clair. Ah non, non, ça bouge plus. Bon, alors, je sais pas si vous verrez bien les couleurs de ma pâte, peut-être. Moi, à la caméra, je vois rien, comme d'hab. Ma pâte, elle a 3 couleurs différentes, ok? Donc, il y a un côté, comment dire ça? Noirci, si vous voulez. Un côté un peu jauni aussi, pour essayer de faire une couleur de pâte, ok? Je vous pousse un peu la lampe. Je vois que ça brille beaucoup, là. Oh, je suis même pas cadrée. Je vais rester comme ça, ok? Ouais, parce que là, en plus... j'ai mis du glossy accent là. Ça brille, mais là, vous voyez rien du tout là. Donc, je vais rester comme ça, ok. Donc, la pâte, je ne l'ai pas fait au polychromos, je l'ai fait au Black Widow, au crayon Black Widow, ok. Donc, il y a juste la pâte, le fond ici et le fond là, en bleu là, qui sont pas du tout polychromos, mais tout le reste, hormis les rideaux, bien évidemment, c'est tout du polychromos. J'ai tout fait au polychromos, ok. Donc, ça c'est fait. Là, je vous ai dit que c'était pas pareil. Donc, je me suis éclatée sur ce colo, c'est clair. J'ai vraiment kiffé à le faire. Bon, de toute façon, comme d'habitude, de toute façon, ouais. Franchement, j'ai bien aimé le voir se mettre en forme au fur et à mesure. C'était chouette, quoi. Donc, moi, c'était clair d'entrée. De toute façon, c'était du bois, là. C'est clair. Ah, la couleur, je l'avais déjà. Les rideaux, ils étaient violets. Hein, d'entrée, c'était clair. Donc là, voilà, c'était comme ça. Mes couleurs de fleurs, je savais très bien que j'allais partir dans ces tons-là parce que je kiffe. Voilà, je kiffe. Je suis pas sûre, encore une fois, qu'on va bien les voir. Peut-être mieux là. Mais je vais vous rapprocher tout ça. Hein. Ouais, ça flash hein, quand même. Je peux pas trop. Vous imaginez, je mets la lumière comme ça, on voit plus rien. Ouais. Donc, pour que vous voyez bien mes couleurs, je pousse un peu ma lampe. Chaque fois, c'est le même problème. Cette lampe, c'est pénible. Donc, je disais, voilà, j'étais sûre que j'allais faire mes couleurs comme ça au niveau des fleurs, ok? Les pommes, je me suis éclatée. Je me suis éclatée. Et alors, elles sont très, très symboliques. Et je vais vous en parler. Le bois, du coup, je voulais le faire un peu plus clair. Mais en fait, je sais pas, je suis partie. C'est bizarre parce qu'à la caméra, il me paraît plus clair que ce que j'ai fait. Oh, quoique... Ouais, ça fait bizarre. Il y a des changements. C'est un truc de fou. Moi, je le vois un peu plus foncé, mais c'est pour ça que je suis en train de vous dire que je voulais le faire un peu plus clair à la base. Mais non, je suis partie là-dessus. Je dis, bah écoute, ça a bien matché quand même. Moi, j'aime bien quand même. Donc, voilà. Non, ça va en fait. Je trouve que ça passe pas trop mal à la caméra. Il faudra voir avec la vidéo, mais bon. Donc, voilà. Ça, la tarte, je me suis éclatée à la faire.
Ah, j'ai trouvé mes petites couleurs, machin. J'ai kiffé, la fumée, pareil. Non, j'ai vraiment tout, j'ai tout kiffé, quoi. J'ai utilisé, je vous le dis, parce que, bah, comme vous savez, c'est des crayons qu'on utilise, enfin, que les gens n'aiment pas utiliser. Moi, j'adore, je le répète, j'adore utiliser ces crayons-là. Je vais vous le sortir parce que j'aime bien montrer en même temps. Vous savez lequel j'ai utilisé, il y en a qui vont savoir. Bougez pas, je le cherche dans ma trousse. Vous voyez, il n'y a pas préparé le truc là, hein. La mag. Attendez, bougez pas. Je vous montre ça. C'est celui-là. C'est celui-là. Bien évidemment, bougez pas. C'est Polychromos. Oh, qu'est-ce qu'on voit rien, c'est horrible. Vous savez, c'est le silver. Donc c'est le argent. Non, on voit rien du tout. Je vois rien dans la caméra 251, vous voyez, celui-là. C'est celui qui est argenté dans les Polychromos. Oh, moi, je l'adore. Je le kiffe. Mais je le kiffe. Ah oui, on voit un peu mieux. Et la lumière fut. Vous voyez, bien sûr, la mag. Tout bien. Bon, vous voyez lequel je veux dire. Hein, ok. Regardez. J'en ai un rechange. Hein, parce que c'est clair. C'est clair. On a besoin de celui-là. Donc, j'ai fait. Je vous ravance. J'ai fait ça. De cette couleur. Non, je vous dis n'importe quoi. Je vous dis n'importe quoi. Ça, c'est pas fait avec celui-là. C'est le dessus du... Vous allez le voir de toute façon. Est-ce qu'on va bien voir? Le dessus du pot, là. Avec la barrette, là. Enfin, la barre, là. Et l'intérieur... attendez, je réfléchis. Oui, l'intérieur des lettres. Donc, il brille. Alors, attendez. Vous voyez? Voilà, on voit bien ici. Voilà, c'est fait avec celui-là. Ok? Avec le poly argent. Moi, je kiffe ce crayon. Je les kiffe, ces crayons. De toute façon, et puis, il y a le métal aussi du pinceau que j'ai fait avec. Ok? Je suis pas bien sûre qu'on verra bien, mais voilà, c'est fait avec. Ça, non, c'est un mélange de 3 couleurs et je ne l'ai pas fait avec celui-là. C'est un mélange de 3 couleurs de gris, de poli. C'est pas fait avec celui-là. Mais voilà, je me suis éclatée. J'adore, franchement, moi j'adore le argent, c'est mon chouchou dans les métals. Hein. Puis bon, hein, c'est un des polis que j'aime bien aussi. Ah, moi, je kiffe. Bon, bref, voilà, ça y est, c'est fait. Maintenant, pour les... donc, l'herbe tranquillou. J'ai pas tout recouvert au niveau de l'herbe, c'est-à-dire que j'ai laissé un peu de grain sur mon papier. C'est un papier qui a un grain léger, excusez-moi, là, parce qu'on verra plus rien. Enfin, je vous laisse la lampe, on voit rien. Quoique, attendez, je vais ravancer. Vous voyez, on voit que j'ai laissé un petit peu de grain pour faire justement l'effet herbe. Que ça fasse des reliefs. C'est fait exprès, ok? Moi, j'aime bien. Moi, je kiffe. Bon, c'est pas dit que vous voyez ici, on voit un petit peu que j'ai laissé du grain. J'adore. Je vais vous faire un petit zoom hein, quand même, comme ça sera fait, parce que sinon, je suis capable d'oublier encore. Je vais vous mettre un peu la lumière, je pense que ça ne gênera pas. Donc, le Glossy Accent qui est mis dans les vitres. C'est juste génial. J'adore ce produit. Je le kiffe, je le kiffe. Ceux qui ne connaissent pas, attendez, je l'ai sous la main, je vous le montre. Je reviens sur mon zoom tout de suite derrière. Oui, je fais tout en même temps. Glossy Accent, ok. C'est génial. Ça vous fait un effet, transparent, un effet vitreux, un effet... on met partout. Enfin, c'est génial. Moi, je kiffe ce truc. Sur Amazon, vous le trouvez. Bon, des fois, il varie les prix, mais je dirais en moyenne 8 € en gros. Hein. Bon, après, voilà. Vous verrez. Moi, je kiffe. Ah oui, j'étais en train de vous zoomer. Donc, vous voyez, ça fait vraiment un effet glace. Moi, je kiffe ce truc. Quoi. Voilà. C'est mon chouchou aussi. Donc, je l'ai fait aussi dans l'espèce de reflet. Je suis pas bien sûre qu'on le voit par contre. Ah, si on voit. Vous voyez? Ça reflète sur le blanc, là. Espèce de reflet sur le pot. Hein. Et puis, dans ma petite vitre, là. Oh, j'adore, mais j'adore. Et je voulais en mettre partout, je me suis retenue. Hein. Parce que justement, je voulais en mettre sur les pommes. Hein, parce que justement, je vais vous parler des pommes. Les fleurs, je me suis éclatée. Je continue mon zoom, ok? Je me suis éclatée vraiment partout. Les feuilles, oh, j'ai adoré
La fumée, pareil. Vous voyez. Hein, c'est bien. Les petits piafs, pof pof. C'est tout fait. Non, mais franchement, j'ai kiffé. Le bois, tout. Ah, j'adore. Ouais, je sais pas. Ah, puis alors, les pommes, en fait, ce qui m'a attiré dans ce colo, ah, bah, c'est l'ouverture, en fait. La profondeur. Enfin, vous voyez, le paysage. Enfin, je veux dire, le plan arrière. Voilà. Le plan arrière. Et puis, le plan plus proche. Tarte aux pommes. Pommes. Ah, c'est clair. La première chose, de toute façon, que j'ai vue, c'est les pommes. Les pommes, les pommes. Ah, pourquoi? Bah, j'ai toute une histoire encore. Je pousse ma lampe, ok? Si vous voulez bien voir les couleurs. Oh, j'ai pas l'impression que ça matche. Oui, bien là. Bon, je pense que vous voyez à peu près comment c'est. Ça flash, hein. Les pommes, j'ai toute une histoire avec. Parce que, bien évidemment, alors, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui connaissent et d'autres qui ne connaissent pas. Attendez, je vais m'asseoir parce que je suis debout. Du coup, je suis assez debout. Ça me fait penser à moi, je kiffe. C'est Once Upon a Time. Alors, qu'est-ce que c'est Once Upon a Time pour ceux qui ne connaissent pas? Ils vont se dire, mais la fille, elle fait un colo, elle parle de Once Upon a Time. Once Upon a Time, c'est une série télévisée américaine, si je me trompe pas, qui est sortie il y a longtemps. Je crois qu'il y a 8 saisons, que j'ai pas vu jusqu'à la fin. Un de ces quatre, je vais voir jusqu'au bout. Hein. Je repars toujours vers la... Je sais pas, je recommence du début, après je repars là où j'étais arrêtée, mais des fois je suis obligée de retourner en arrière parce que je me rappelle plus. Enfin bon, bref, je kiffe. Voilà, ça veut dire Once Upon a Time, donc c'est Once, O-N-C-E, Upon, U-P-O-N, E-A, d'accord, et Time, T-I-M-E. Je vous l'épelle, parce que si jamais vous voulez chercher, il faut savoir l'écrire, sinon vous n'allez pas tomber sur le bon truc. Et en fait, ça veut dire en français, il était une fois. Et en fait, en gros, c'est, je spoile pas, hein, ok. Je veux juste vous dire, en gros, voilà, c'est des gens qui habitent dans une ville, où les contes de fées continuent à vivre, en fait. En gros, c'est ça. Comment dire? Ouais, ils existent encore, en fait, dans cet endroit-là. Cet endroit, ça s'appelle Storybrooke, voilà. Et en fait, si vous voulez, le réalisateur de cette série-là, il s'est basé sur les personnages de Disney pour faire ce petit film. Mais il a... comment dire, il est resté dans, voilà, par exemple, la pomme, on reste dans Blanche-Neige avec la reine, ok? Voilà, c'est ça, hein, c'est Once Upon a Time. Donc, la reine, elle est... Mais comment dire, on reste avec l'histoire de la pomme, si vous voulez, mais il a modifié quand même. Il a fait de nouvelles histoires, en fait, avec les symboliques des personnages de Walt Disney. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est compliqué. Je pense qu'il faudra que vous alliez voir. C'est super intéressant. Je ne suis pas à fond au taquet Walt Disney, moi, à la base de base. Bien sûr, j'ai baigné dedans. Et forcément, quand on a des enfants ou qu'on a eu des enfants ou qu'on a des petits-enfants, on est bien obligé de mettre un pied un peu dans Walt Disney. Ok. Moi, c'est mon cas, hein, parce que voilà, j'ai des enfants qui sont grands et puis j'ai un petit-fils. Hein, donc... ouais, donc voilà, ouais, là c'est Winnie the Pooh en ce moment, hein. Ouais, Winnie l'ourson, hein. Enfin bon, bref. Donc voilà, juste pour dire, donc je pense que on va être plusieurs de toute façon on est plusieurs comment dire, à être un petit peu dans Walt Disney, hein, forcément. Chaque génération, toute génération différente. Enfin bon, je crois que je parle pas tout français comme il faut, c'est pas tout dans l'ordre des fois. C'est la blague, on a la one again, c'est pas grave, vous comprendre moi, comme d'habitude. Bon, donc, juste pour vous dire, je kiffe cette série, je vous spoile pas. Dedans, il y a Crochet. Alors, Crochet, il est juste magique. Je le kiffe. Voilà. Je n'en dis pas plus, il y en a qui vont comprendre. Mais moi, je kiffe Crochet. Voilà. Il est au top. Au top. Alors, je vous dis pas. C'est mon chouchou.
Voilà, il y a Regina aussi qui est, voilà, qui est la reine. Bon, je vous raconte pas tout. Vous verrez, il y a Blanche-Neige, il y a aussi Chaperon Rouge hein, dedans. Il y a plein de, enfin ils y sont tous quoi. Il y a Peter Pan, hein, bien évidemment. Il y a Belle, il y a la Bête, etc., etc. Mais vous allez voir, c'est très très original et on sort complètement, comment dire, du Walt Disney pur qu'on connaît. Il a gardé la symbolique des histoires de Walt Disney, mais il a créé quelque chose de différent, mais en gardant les symboliques des histoires. Voilà. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je me suis répétée là. Mais bon, je sais pas trop comment vous dire autrement en fait. À quelque part, je sais pas. Et dedans, vous verrez, il y a un phénomène. Je sais pas si je vais arriver à le dire. Il s'appelle Rumpelstiltskin. Ok. C'est Monsieur Gold. Donc il a une double face, lui. Je l'adore. Il est trop, voilà, il est trop marrant. C'est ouais, Monsieur Gold. Vous comprendrez pourquoi il l'appelle Monsieur Gold. Je vous dis rien parce que je veux pas. Moi après, je vais vous raconter des trucs machin. Non, ceux qui connaissent pas, au moins vous pourrez aller découvrir. Voilà, franchement, découvrez. Moi, j'y trouve ça super original. Si vous aimez l'originalité, vous pouvez aller regarder. C'est super sympa, franchement. Et puis ça change des histoires de base qu'on connaît de Walt Disney, quoi. Donc là, il a gardé la base, mais il a fait d'autres histoires avec, en fait. C'est génial. Moi, je connaissais pas, j'ai kiffé. Voilà, je kiffe. Bon, bah voilà, ça c'était mon clin d'œil. Et en fait, quand j'ai vu les pommes, en gros, c'est pour vous expliquer, parce que vous savez, hein, quand je choisis un collo, il y a tout un truc hein, chez moi. Quand j'ai vu les pommes, j'ai vu Once Upon a Time, j'ai failli vous l'écrire sur le... Je dis non Mag, allez, arrête quand même, mais Mag. Non, je ne l'ai pas écrit du coup. Mais bon, voilà, c'était l'info. Voilà. Donc, est-ce que... Oui, j'avais eu une petite boulette. Vous savez, j'en ai tout le temps. J'ai eu une petite boulette avec mes anti-stress. Mais bon, je vous laisserai découvrir. Ah, vous verrez la vidéo. Mais bon, j'ai ratterri sur mes pieds. Hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Est-ce que j'ai eu d'autres difficultés? Non, j'ai pas eu d'autres difficultés dessus. C'est In the Nose. Je kiffe les pommes. Franchement, Once Upon a Time. Voilà, les pommes, Once Upon a Time. Je me suis éclatée à faire l'intérieur de la pomme aussi. Ah bah, voyez, j'ai oublié. Bah, je savais bien que j'ai oublié quelque chose. Je sais pas. Attendez, bougez pas. Je vais vous faire un petit zoom peut-être sur mon intérieur de pomme. Intérieur. Oh, là, ça m'a encore. Ouais, si vous voyez là. Est-ce que là. Oui, putain, on voit pas pareil. Là, vous voyez bien. Je pense. Je l'ai fait. Elle est faite au Black Widow, je puis vous le dire. Black Widow, c'est même couleur que la pâte. Ok, je suis restée sur les mêmes couleurs, donc ça, c'est pas fait au poli. Donc, il y a... Je vois pas à la caméra, hein, donc vous inquiétez pas. Moi, je pense que vous verrez. J'ai fait plusieurs couleurs. Oh là là, qu'est-ce qui m'énerve. Cette lumière, si vous voyez là. Voilà, vous voyez. On voit les différentes teintes fait exprès. Bah, parce qu'une pomme, on sait très bien qu'à l'intérieur, c'est un peu comme ça, un peu... Oh, je trouve pas mes mots, je suis désolée, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas blanc, quoi. Voilà, maintenant, là, on voit rien. Bon, je vais pas m'attarder dessus parce que je sais que de toute façon, vous verrez la caméra. Voilà, je pense que vous l'avez bien vu en zoom, mon colo. Hein, moi, je kiffe. Je me suis éclatée, mais c'est du bonheur. Oh, j'espère... Oh là là, ça claque, là. J'espère que vous... Même la tarte, je me suis éclatée avec. Je suis partie à One Again, hein. Je suis partie à One Again avec les couleurs. Ah ouais. Oh là là, et on se croyait à Noël chez moi. Ça passe du jaune au blanc, la lumière, c'est une catastrophe. Bon, enfin bon, bref, vous avez l'habitude. Il faut que je me penche dessus, je trouve pas le temps. Il y a plein de choses que j'ai pas le temps de faire. Il faut que, ouais, je sais pas. Il va falloir que je trouve le temps quand même de régler ce problème. Bon, voilà. Je vais m'arrêter là pour celui-là. Je pense que c'est pas mal. Je vous ai tout dit, normalement.
crois que j'ai rien oublié. Je vous ai parlé de où je l'avais pris, tout ça. Ouais, non, je vous ai tout dit. Chopin. Bon, allez, je passe au suivant. Alors, au suivant, c'est un genre différent. Au suivant, c'est un genre différent. Je suis pas bien sûre de tomber en français, mais c'est pas grave, hein. Vous avez l'habitude avec moi. Bon, alors bien évidemment, ça va vous parler parce que justement, c'est mon crayon qui roule. Il veut venir encore, il veut que je me serve de lui, mais ça, c'est pas pour maintenant. Voilà, je reviens sur mon petit Pongo. Je vais vous le montrer de près cette fois. Donc, Pongo, c'est le petit marque-page que j'ai fait quand j'ai fait la présentation des Chromaflow, des crayons Chromaflow qui viennent de sortir sur le marché, n'est-ce pas? Les 72 crayons Chromaflow, tout nouveau, tout neuf. Là, vous avez la présentation de ma vidéo des crayons. Je vous parle des crayons, je vous les swatch tous, je vous mets tout dans le détail. Si vous voulez faire des achats à l'unité, tout ça, je vais vous en dire plus là. Je vous mets dans en haut, dans le petit, vous avez la vidéo qui regroupe la présentation des Chromaflow et des Derwent Chromaflow et de mon marque-page. Vous me voyez le faire, je vous ai tout filmé, vous avez tous les crayons et justement je vous montre parce que je vous parlais du crayon. Justement, alors j'ai une info importante à vous donner concernant les Chromaflow que j'ai eu. Ils seront à la vente à l'unité normalement. Bougez pas, ça me gêne. Voilà. Ils seront à la vente à l'unité normalement au Géant des Beaux-Arts sur internet. Hein. Après, peut-être que dans les magasins des Géants des Beaux-Arts, ce sera peut-être avant. Dans d'autres magasins, ce sera peut-être avant. Je ne sais pas du tout. Moi, je vous parle juste du Géant des Beaux-Arts. Pour l'instant, c'est l'info que j'ai. Ils seront disponibles à la vente à l'unité après l'été. Voilà. Ils m'ont dit après l'été. Donc, est-ce que c'est en septembre, octobre, hein, parce qu'on a l'automne derrière. Donc, bon, voilà, je pense que ça va, c'est le temps qu'ils se mettent en place dessus. C'est tout nouveau, ça vient de sortir, donc c'est clair. Faut toujours quelques mois, de toute façon, au magasin d'art et loisirs pour se mettre en place, pour pouvoir faire la vente des boîtes et à l'unité, quoi. Donc, on pourra la trouver à l'unité, c'est certain. Donc, ça, c'est top. Et justement, je reviens dessus, vous allez comprendre pourquoi, c'est pour vous, hein, bien évidemment. Parce que dans ma vidéo, je vous ai mis un combo. Un combo, c'est quoi? C'est plusieurs couleurs réunies pour faire un dégradé, ok? Je vous ai mis un combo de vert. Donc, vous pourrez aller voir. Hein. Ce qui est intéressant, si vous ne connaissez pas ces crayons et que vous voulez attendre, et que vous avez la patience d'attendre pour pouvoir les tester, je vous recommanderais, donc c'est juste une information, ce n'est pas un conseil de rien, parce que ça, je n'aime pas ce mot-là. Je dirais plutôt une information qui vous est libre de prendre ou pas, bien évidemment. Vous prenez ce qui vous intéresse et vous laissez ce qui vous intéresse pas, ok? Donc, pour ceux que ça intéresse, je vous recommande d'acheter le combo de verre que je vous ai mis dans ma vidéo. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir les mettre en pratique en faisant un dégradé. Donc, il y a 3 crayons verts de couleurs différentes. Et voilà, vous pourrez les mettre en pratique. Si vous avez envie, vous pouvez acheter le même. C'est dans celui-là, ok, le bestiaire. Vous pouvez acheter le même, comment dire, le même. Bon, vous allez comprendre. Vous comprendre moi? Oh, j'arrive toujours pas mes mots, c'est une cata. Marque-page, bloc, ok. Je sais plus qui c'est. C'est qui l'auteur? C'est vrai que je le dis pas. C'est Hachette et Rose. Moi, je sais plus qui c'est qui l'a fait. Je suis même pas sûre que ce soit marqué. Non, je sais plus. Bon, bref. Voilà. C'est Hachette et Rose. Et Disney. Je disais quoi? Voilà, le combo. Oui, vous pouvez très bien faire le marque-page. Hein, si vous avez envie, vous avez ma vidéo. Donc, vous voyez toutes les couleurs que j'utilise. Vous faites comme vous avez envie. C'est un papier super bien. Le papier des marque-pages, c'est le meilleur. Après, vous pouvez tester sur d'autres papiers, hein, Amazon, des papiers complètement différents dans d'autres livres de coloriage qu'on connaît tous, hein, Kirby Rosen, Anna Carlson, tout ce que vous voulez. Bon, bref. Les papiers sont tous différents. Donc, voilà, vous verrez bien, vous ferez le test. Je reviens sur un autre crayon.
Donc, je parle de mes crayons, hein, je les ai kiffés, couleur peau, hein, c'est des couleurs peau, ça. Pareil, hein, c'est dans la vidéo, ils sont top à l'unité. Franchement, moi, je vous les recommande. Et il y en a un, franchement, je vous le recommande. Bah, je reviens dessus, je vous ai dit que je vous en parlerai tout à l'heure. On y est. Alors, attendez, je l'ai isolé. Le problème, c'est que je sais plus où je l'ai mis. Oh non, mais c'est pas vrai. S'il est là. Je reviens sur mon bleu. Voilà. Celui-là. Bon, attendez, je vais me lever, je vois rien. Je vais vous faire un petit zoom vite fait sur le marque-page parce que j'ai souvenir que je ne l'ai pas fait. Voilà, Glacier Blue. 1310. Hein, vous retrouvez. Allez sur ma vidéo, vous verrez. Celui-là, c'est un Saint Graal. Alors pour moi, hein, c'est un bleu qui est très clair. Et c'est un bleu que je ne retrouve pas dans les grandes gammes. Hein. C'est cette couleur, je parle de la couleur, cette couleur unique. Moi, c'est une couleur que je recherchais activement depuis longtemps, que j'arrivais pas. Enfin, elle me convient à moi. Je parle, attention, hein, vous savez, hein, je vous l'ai déjà dit, je parle de mes goûts. À moi, je parle de moi. Je parle de ce que j'aime moi, là. Hein. Et c'est un qui est très clair. Et moi, voilà, je cherchais un crayon comme ça pour faire justement le ciel. Je kiffe ces couleurs-là parce qu'on a soit c'est trop foncé, soit c'est pas assez foncé, soit voilà. Dans les Prismacolor, bien évidemment, on a une gamme de bleu clair, bien évidemment, qui nous permet de faire des ciels bleus. Par contre, c'est vrai que voilà, on a des bleus différents dans les autres gammes, que ce soit Luminance, Light Fast, Derwent Intense, enfin bon, bah, je vais pas tous vous les citer, mais Black Widow, bon bref, etc., etc. C'est des bleus qui sont différents. Mais celui-là, moi, je trouve que, et bien évidemment, je suis, ouais, moi, vous allez, peut-être voir comme ça. C'est dommage, je trouve qu'on ne le voit pas trop bien la caméra, mais c'est vrai qu'il est pâle. Mais moi, je le vois bien dans, je sais pas comment me mettre. Là, c'est pas, ah, my God, on le voit. Vous voyez là. Voilà, je vous mets le nez dessus pour pas dire mieux. Hein. Voilà. Vous voyez comment il est, il est top. Je kiffe. Donc, je vous repasse en zoom, hein, si vous avez envie de voir. C'est vrai que j'avais pas fait de zoom sur mon marque-page. Bon, là, vous avez le nez dessus. Hein. Je peux pas faire mieux. Donc, on voit bien voilà, les dégradés que j'ai fait. Vous voyez. Ah, c'est top. Hein. La lumière, elle change. Hein. Ça y est, c'est parti. Je me suis éclatée, moi. Vous voyez bien mes dégradés, là. Vous voyez, il y a 3 couleurs de vert. C'est ce que je vous dis. Franchement, ils sont pas mal. Voilà. Bon, moi, ce sont mes... voilà. J'ai eu une bonne expérience, moi, avec. Après, voilà. À vous de découvrir. Après, ceux qui ont envie d'acheter les boîtes, vous achetez les boîtes. Tout est dispo sur ma chaîne, de toute façon. Vous avez le choix du roi. À vous. Comme je vous dis, je vous passe les infos, vous disposez. Donc, voilà. Pour mon petit Pongo, là. Pongo, j'ai kiffé, hein, vraiment. Moi, je me suis éclatée. Ben voilà, je crois que c'est fait pour celui-là. Ensuite, je passe au suivant. Alors, attendez. C'est qui j'ai mis? Ah, bah, c'est là-bas. Je passe au suivant. Et du coup, vous allez être surpris parce que je suis partie encore dans les... Il faut que je me lève parce que moi, je vois rien. On voit rien. Hein. Je suis partie dans les marque-pages. Donc, celui-là, bougez pas. Je vous montre où je l'ai pris, puis après, je vais avancer le truc parce que c'est tellement petit que là, vous ne verrez rien du tout. Donc, je l'ai fait dans celui-là. Donc, toujours Disney Hachette Rose, ok. Marque-page de la petite sirène. Hein. Qui est sympa, moi j'aime bien. Hein. Il est top. Voilà. De toute façon, j'adore les marque-pages. Voilà. Je fais partie des gens qui aiment bien les marque-pages. Moi, je trouve ça assez sympa. Et puis, ça sert énormément. Hein. Donc, on peut les mettre partout. Après, voilà. Hein. Ceux qui aiment Disney ou pas. C'est chacun fait comme il a envie. Voilà. Donc, comme vous pourrez voir, oui, ça brille. Contrairement à mon Pongo brille pas. C'est normal. Alors, il brille ici, il brille au niveau Bristol. Mais si j'ai mis à côté, vous voyez bien qu'il y a une différence de brillance. Bien évidemment, puisque celui-là, j'ai mis la bombe. J'ai mis de la bombe, ok? Donc, il a été protégé. Hein. Celui-là, je ne l'ai pas fini du coup. Il faudra que je finisse. Donc, mais je vous expliquerai tout, mais ce sera pour une autre vidéo. Parce que sinon, là, je vous garde pendant 50 ans, c'est pas la peine. Vous inquiétez pas, je vous dirai, je vous en parlerai dans une vidéo exprès.
Je sais pas comment mettre ma lumière. C'est une horreur. J'ai l'impression qu'on voit pas mes couleurs. Donc, c'est pampant. Et vous pourrez constater qu'il y a... Vous voyez? Regardez, c'est trop beau. J'ai mis des paillettes. Bah, la mag sans paillettes. C'est pour ça qu'il faut que j'en mette chez Pongo, là-bas. Parce que Pongo, il n'en a pas et ça me dérange. Moi, il faut qu'il y ait des paillettes. J'en ai mis partout. J'en ai mis dans les... Je me suis éclatée. Alors, les paillettes, bah... Comme d'hab, qu'est-ce que c'est les paillettes? Qu'est-ce qu'elle a mis la mag? Bah, comme d'habitude, je pense qu'il y en a qui vont pas être surpris. Regardez comment c'est trop... J'adore, il est trop joubinou. J'adore, c'est trop beau. J'adore les paillettes. Celui-là, il est fait, avant que j'oublie, je vais vous le dire tout de suite, au Black Widow. Crayon Black Widow, ok? Parce que je vais encore oublier. Je vais essayer, en vous mettant la lumière. Ah, bah ouais, regardez. Ça change la couleur. Ah, ça fait vachement pâle. Ah, ouais. Oh là là, non, c'est trop clair. Oh, pas bien. Je sais pas comment me mettre. Bon, bref. Vous voyez comment c'est, quoi. Ah, maintenant, la couleur, elle change. Oh my God. Donc, c'est un vert qui pète. C'est un bleu. Bah là, il fait vert. Mais enfin, moi, c'est un bleu, normalement. Un bleu... Ah, ça fait bizarre comment ça sort. Bon, bref, vous voyez quoi. Là, ça claque. Hein. J'adore ces crayons. Black Widow, c'est des pépites. Moi, je les kiffe. Bon, voilà, c'était pour vous dire. Ah oui, les paillettes. Ah, j'ai encore oublié. Hein. Je vous montre. Vous savez, ceux qui me connaissent, ils savent ce que j'utilise. C'est ça. C'est le mode Podge. Ok? C'est le top sur Amazon. Alors, ils augmentent les prix. Hein. Moi, je l'avais eu moins cher que ce qu'il est là. Je crois que ça monte jusqu'à 20 € des fois 18. Mais non, moi, je l'ai eu à moins cher que ça. Mais bon, il varie les prix. Alors, il faut se jeter. Des fois, ils le vendent quand même moins cher. C'est le top. Alors ça, vous en achetez un, vous en avez pour vitam aeternam. Hein, donc, ça veut dire un moment. Hein, je vous assure, c'est un gros flacon, vous pouvez y aller. Ça va faire votre bonheur pendant un moment, hein, vous le dis. Hein. Oula. Donc, c'est vrai qu'on paye un peu cher le pot, mais enfin, il vous faut faire très, 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 très longtemps. Hein, parce qu'il y a le temps de passer tout. Alors, moi, j'ai pas tout passé, puis je vais vous dire, il vous fait longtemps. Voilà. C'était l'info. Bon, voilà. Je sais pas trop comment... Vous voyez, peut-être mieux. Non, ouais, bah non. Bleu sur bleu, ça... Ouais, vous voyez peut-être mieux mes couleurs là. Bon, je vais pas vous le mettre sous la tronche pendant 50 ans parce que ça va pas vous plaire au bout d'un moment. Hein. Voilà, c'était pour vous montrer. Donc, je vous dirai tout dans une vidéo. Ensuite, je suis... vous allez dire, ma Mag est avec ma Mag, elle a réparti son temps comme elle a pu. Donc, du coup, elle a fait ses petits marque-pages. Et puis, j'en ai encore plein à faire parce que j'en ai besoin. Vous savez, je suis quelqu'un qui lit énormément. Et voilà, j'ai fait celui-là. Ah bon, il brille aussi celui-là. Ah non, attendez, là, ça sera mieux. J'ai fait celui-là, donc ça c'est fleurs. Je suis restée dans Bambi, moi. J'adore, trop beau. Toujours dans le même... voilà, dans le même truc, hein. C'est celui-là. Comment ça s'appelle? Dans le bloc. Ah ouais, cherchez le mot. Dans le même bloc. De Disney, Hachette Rose. Et je suis restée dans Bambi, je voulais vous dire quoi? Bah voilà, c'est fleurs, je kiffe. Pareil, hein, bah là, ouais, ça brille super. Toujours bombé, hein, donc je vais essayer de vous le ravancer. Ah oui, lui, il est fait, avant que j'oublie, il est fait au Castle Art. Castle Art. Même moi, je me suis dit, on pourrait croire que c'est faux au Black Widow, hein. Mais non, 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 c'est pas Black Widow. Les couleurs, vous voyez, les couleurs, bah, c'est du Castle Art. Vous voyez, ça ressort super bien quand même. On pourrait confondre limite, hein, mais non. Non, ça c'est Black. Et ça c'est Castle. Mais ils sont bien Castle Art Supplies normaux. Hein. Boîte 220. Pardon. Boîte 220, je le précise parce que bah, y a des couleurs qui changent suivant les boîtes. Mais... Bon, je vous montre de plus près. Bon, bien évidemment. Oh là, ça fait tout pâle. Ah. Je vais vous montrer, c'est que j'ai mis les paillettes, mais ça va être un peu compliqué là, je crois, pour le coup. Hein. Elles sont dans les fleurs. Oh, mais ça brille tellement si vous arrivez à voir. Vous voyez là? Regardez de ce côté à droite là. On les voit bien. Ouais, je vais essayer de vous y prendre. Ouais, si, voilà. En fait, j'en ai mis sur la tige.
de l'arbuste, là, enfin, du rosier, je sais pas trop ce que c'est, non, c'est pas un rosier, c'est pas des roses. Bon, bah, vous voyez ce que je veux dire. J'ai mis sur la tige là, et j'en ai mis dans les fleurs, ok? Et c'est juste, oh, j'adore. Moi, je kiffe. Je kiffe, je sais pas, bon, je vous tourne dans tous les sens, je sais pas trop comment vous le montrer. Et puis, j'en ai mis sur fleurs, bien évidemment, hein? Et puis, les fleurs. J'en ai mis partout, en fait. J'adore. Ah, c'est trop beau. Je me suis éclatée. Voilà. Dans mes fleurs, bah ouais. Non, non, c'est... voilà. C'est sympa. Pas besoin de... Regardez, des petits trucs sympas. Voilà, en voilà. Là, je vous montre. Mais c'est vrai que je pousse un peu la lumière pour voir si on voit... Ah ouais. Ah bah, vous voyez là. Vous voyez, on voit sous un angle différent du coup en poussant la lumière. Ouais. C'est super bien. Puis ça, là, tout le monde s'en sert. Vous pouvez les offrir, en plus les marque-pages, à vos enfants ou vos petits-enfants, ou même vos petits-enfants peuvent même venir en faire avec vous suivant l'âge qu'ils ont. Enfin, c'est sympa, quoi. C'est génial. Moi, je trouve ça, voilà, c'est... Il n'y a pas d'âge. Regardez. Et puis, on s'en sert, quoi. Parce que agenda, bouquin, partout. Partout, on s'en sert. Marque-page, on en a toujours besoin. Alors, si vous lisez, ben, vous allez être heureux. C'est clair. Moi, j'aime bien. Moi, j'espère que vous verrez bien les couleurs, parce que c'est vrai que ça, c'est toujours un problème chez moi. Moi, je pense que, ouais, ça claque. Trop beau. Donc, voilà pour cela. Alors, maintenant, est-ce que je vous ai tout dit? Attendez, je vous ai dit qu'il était là-bas. Je vous ai dit à quoi c'était fait. Les paillettes sur le mode podge, hein. Pas changé la malle. Donc, voilà. Donc, j'avais fait ça parce que, bon, bah, fallait que je répartisse mon temps. Et c'est vrai que bah, j'ai fait du diamond painting aussi. Donc, du coup... j'ai pas pu voilà, faire ce que je voulais. Mais c'est pas grave, hein, tranquille. La mag, dans sous-saille. Donc là, je vais vous en montrer un. Je vais vous en montrer un qui m'a... Il en vaut deux pour moi parce que honnêtement, j'ai mis énormément de temps à le faire. Bougez pas. Il faut que j'aille me chercher. Est-ce que je vous ai tout dit? Attendez. Je m'étais fait une petite note quand même parce que si j'oublie un truc... Non, c'est bon, moi, pour moi, c'est tout bon. Je vous ai dit l'essentiel. Je vais vous le montrer. Alors, vous n'allez pas être surpris. Et je sais qu'il y en a qui se disent, alors, elle a fait un Kirby ou elle n'a pas fait un Kirby? Mag, elle a fait un Kirby. Bah, bien évidemment qu'elle a fait un Kirby, Mag. Ça, c'est clair. C'était pas question que je fasse pas de Kirby. Hors de question. Bien évidemment qu'on fait un Kirby. Ah, ah ouais, non, j'ai fait un Kirby, c'est clair. C'était évident que j'allais en faire un. Je dis pas que j'en ferai tout le temps, mais j'adore Kirby Rosanne. Hein? D'ailleurs, à ce sujet, ceux qui ne connaissent pas ce livre, Fragile World, c'est Le Monde Fragile, hein, parce qu'il y a l'édition en français aussi, l'édition française, hein, qui est Marabout, je crois. Je suis pas sûre, je crois que c'est Marabout. Que vous pouvez trouver sur Amazon. Ceux qui ne connaissent pas du tout ou qui ont envie de revoir le livre et qui ne l'ont pas acheté, qui hésitent, enfin bon, bref, c'est un livre, il est juste magnifique. Il fait partie pour moi hein, des plus beaux livres. Si vous aimez la nature, il fait partie des plus beaux livres de Kirby Rosanne. Il est extraordinaire, voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Vous pouvez le trouver en haut dans le i, je vous le mets en info dans le i sur ma chaîne. Je l'ai mis en présentation. Il est excellent ce livre. En plus c'est pour une bonne cause. Hein. Voilà, c'est toutes les espèces qui sont en voie de disparition et qu'il faut protéger un peu plus parce qu'on va, je pense qu'un jour on aura un gros problème si on ne fait pas attention à tout ça. Voilà. Bon, bref, voilà, ça, je vais vous dire quoi? Ah oui, info comme ça au passage, je vous ai mis aussi le dernier Kirby Rosanne qui est sorti sur comment il s'appelle? Mythic Legend, c'est ça, hein, Légende des mythes. Légende des mythes, donc... il y a une version française qui va sortir au mois de mai. Bon, bref, vous verrez. Je vous mets, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne aussi. Je vous l'ai mis en présentation. Je vous le redis, attention, ce sont sur les mythes et les légendes. Hein, donc, c'est un autre, ça n'a rien à voir avec ça. C'est un autre univers, ok? Et toujours avec la patte de Kirby Rosanne. Voilà.
Donc, je vous mets tout dans le petit livre. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Surfer, allez-y. C'est tout, tout en ligne. Alors, attendez. Ah bah oui, je vais vous montrer. Allez, je vous montre. Bon, bah voilà. Oui, j'ai encore fait sur le bouquin cette fois. Hein. Je sais pas ce que je préfère, hein, je le redis. Je vous ramène peut-être ma lampe. Vous verrez peut-être mieux. Parce qu'on était un peu dans le noir, la mag. N'importe quoi. Je fais pas gaffe, moi. Je suis dans mon trip. Allez, allez. Hop. Voilà, ça y est. Voilà mon baby. Je vais pousser un peu la lampe. Je me suis éclatée. Je me suis éclatée. Ah, mais c'est clair. J'ai pris un plaisir, les amis. Comme d'habitude. Ça, vous m'en... De toute façon, à chaque fois que je fais un coloriage, vous m'entendrez toujours dire ça. Mais là, il était vraiment particulier. C'est un coloriage que je voulais faire depuis très, très, très longtemps. Déjà, quand j'ai fait les koalas, je voulais déjà faire celui-là. Mais je dis, il ne peut pas tout faire en même temps, malheureusement. Et c'est dommage parce que je le kiffe. Je le kiffe. Il est trop beau, quoi. Ah bah, j'ai toute une histoire aussi encore avec à vous raconter. Donc, pour commencer, je vais vous dire avec quoi je l'ai fait parce que je me connais. J'ai oublié. Hein, pour les collages, j'avais tardé à dire, je ne me rappelais plus. J'ai zappé de vous dire ce que c'était quand même. Alors, je commence par ça, ok? Donc, je pense que vous voyez bien parce que là, ouais, là, ça brille trop. Vous verrez rien du tout. Je mets la lumière comme ça. J'espère que ça va matcher, ok? Alors, le Saint-Jean lui-même, alors, c'est un gorille. C'est le gorille des montagnes, ok? Ça s'appelle comme ça, le gorille des montagnes. Je l'ai fait au polychromos. Il est fait entièrement au polychromos. Je vais vous énumérer, puis après je reviens dessus, ok? Tout est fait, on va plutôt dire comme ça, tout est fait au polychromos, sauf, ok? Sauf les arbres. J'avais commencé au polychromos par là. Mais du coup, non, j'ai changé de direction. Je suis partie sur... Attendez, je suis en train de me demander si j'en ai pas fait deux. Attendez, je suis en train de vous dire des bêtises. Est-ce qu'il y en a? Oui, je crois que... ça, c'est faux poly. Les deux palmiers, ils sont faits avec les polis. Si je me souviens bien. Je crois que je les ai faux polychromos. Oh là là, il me semble. Ceux-là. Ceux-là ressortent du lot. Hein. Mais sinon, les autres... Alors, tout ce qui est foncé comme ça. Parce que vous voyez que j'ai du clair et j'ai du foncé. Je pense qu'on voit bien quand même. Je vous rapproche la lampe. Mais là, vous voyez que tout ce qui est foncé, voilà, on a du foncé et du clair là. Hein. Donc là-dedans, c'est du light fast au niveau de la verdure. Hein, parce que les troncs, c'est poli. Hein. Tous les troncs d'arbres, c'est du polychromos. Ok, ça, c'est poli. Ça, c'est poli. Si je me souviens bien, pas dire de bêtises, mais à mon bon souvenir. Là-dedans, il y a du poly, mais pas que. Ouais. Donc, tout light fast, là. Ok, de Derwent. Crayon light fast de Derwent. Et ici, dans cela, il y a du light fast de Derwent. Mais il y a du luminance. J'ai pris du luminance. Hein. Pour le côté clair, il y a du luminance. Ok. Donc, tout ce qui est foncé, c'est light fast sauf le tronc. Et là, luminance, les feuillages, là. Avec du light fast. Et les troncs, c'est du polychromos. Ok. Le gorille, tout en polychromos. La cascade, en polychromos. L'antilope, c'est une antilope d'Afrique, je suppose. Hein, parce que là, le gorille des montagnes, on trouve beaucoup en Afrique aussi. L'antilope, elle est faite au polychromos. Voilà. Voilà. Le fond, c'est de la pastel. C'est du pastel sec. Faber-Castell. Je vous en dis, bah voilà, je vais revenir d'abord, parce que je vais tout vous dire en même temps comme d'habitude, ça va pas. Je vais vous montrer de près. Je
je vais vous dire pour le singe, il m'a pris énormément de temps parce que vous allez voir, et je pense que de près vous allez voir. Attendez, bougez pas en avançant. Est-ce que vous voyez? Et là, vous allez voir. On voit bien tout comme il faut. Hein. Je l'ai tout fait. Poil par poil. Oui, je suis fêlée. Non, mais je l'ai fait poil par poil. Poil par poil. Et buisson par buisson. C'est-à-dire buisson. Enfin, c'est pas des buissons, mais feuilles. Enfin, vous voyez? J'ai fait vraiment dans le détail. Feuillage par feuillage. C'est pour ça que je vous dis, il m'a pris énormément de temps, mais c'était un bonheur. Je me suis fait plaisir, c'est waouh, c'est énorme, franchement. Un plaisir, mais total, je me suis éclatée dessus, franchement. C'était peut-être long, mais qu'est-ce que c'était, waouh. Ouais, j'adore, quoi. J'ai adoré voir comment on dit, la mise en couleur petit à petit. Vous voyez que ça prend, enfin, je kiffais. C'était long, mais c'était du bonheur, voilà. Oui, c'est clair qu'il y a du travail. Je ne vais pas vous dire, ah non, je l'ai fait en 2-2. Non, pas du tout. Non, il y a énormément de travail dessus. Mais de toute façon, je pense que vous le voyez. Donc, je vais vous zoomer. Je vais vous zoomer sa tronche. Alors, vous voyez, au départ, moi, je l'avais fait super, super noir. Bon. J'espère que vous verrez bien les couleurs. C'est pas gagné. Donc, comment je vais mettre? J'essaye de vous mettre comme il faut. Que vous puissiez voir. On voit bien vous voyez, ouais, on voit bien les détails en fait, parce que là c'est limite comme de l'effet poil, vous voyez. C'est un peu ça, sauf que je suis vraiment fait one to one, quoi. Un par un, quoi. Mais il est beau, enfin moi j'aime bien. Voilà. J'aime bien le résultat. Donc au départ on ne sait pas, vous voyez. Moi c'était clair, hein, c'était d'entrée, il était noir, hein, c'était évident. Pour moi, gorille noir, gorille des montagnes, voilà. Pour moi, c'était noir, c'était pas autrement. Et puis là, c'était vert comme ça. Hein. Et il me fallait du vert comme ça. Pas pourquoi, c'est comme ça. Le vert, là, oh là là, du bonheur. Le vert des Light Fast, mais j'ai kiffé. Il y a une couleur qui est très particulière. Vraiment, elle sort du lot. Bon, moi, j'ai kiffé. Bon, bref. Je ne vais pas rentrer dans les crayons maintenant, mais pareil, quand j'aurai le temps, je vous montrerai tout ça. Parce que les Light Fast, voilà, je les ai. Enfin, bon, bref. On verra dans une autre vidéo. Hein. Voilà, donc le gorille. Alors, attendez. Je ne sais pas trop comment mettre. On va faire comme ça. Non, ça va pas aller, ça. Faut que je le rapproche. Voilà. Je vais vous le passer. Je vais vous passer, commencer par le bas. Comme ça, vous verrez bien. Hein. Vous allez voir ma boulette aussi. Parce que moi, je la vois d'ici. Hein. Je vous en parle tout à l'heure. J'ai toujours une boulette. Pas grave, on retombe sur les pieds tout le temps. De toute façon, c'est pas grave. Voilà. Bienvenue dans ma foire en voyage, là. Hein. Ouh là 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 là. Il est juste magnifique, ce gorille. Merci Kirby Rosanne, hein, parce que ouais, c'est une espèce en voie de disparition, bien évidemment. Alors, je sais pas si vous verrez bien. Moi, la caméra, oh, pas bien. C'est particulier ce que j'ai fait sur son dos, là. Hein. Vu qu'on est dessus. Hein. Peut-être en poussant, vous savez quoi, là. Ah, bah voilà, vous voyez. Regardez. Là, on voit bien. C'est du métal. Hein, oh là là, ma caméra qui me fait, là. Il n'y a plus de lumière. Ah, ça y est. Oh my god. Bon, vous voyez, c'est du métal. Je suis pas sûre qu'on verra bien. Si, vous verrez. J'espère qu'on verra parce que... Ah si, on voit bien là. C'est du métal que j'ai mis. Donc, c'est du Signo Uniball Silver en métal, couleur métal. Donc, couleur silver, argent, mais métallique. C'est un métallique, attention, c'est pas un pailleté. C'est un métallique, je l'ai pas sous la main, je peux pas vous le montrer. Enfin, j'ai pas pensé. Et donc, non, là, je peux pas, je l'ai pas. Mais c'est un métallique, ok. On va pas se tromper parce que les signaux, je les adore. Ils sont signaux Uniball, hein, ils sont trop top. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Bah là, vous voyez, et vous voyez bien, j'ai mis des paillettes. Alors, vous voyez bien, je suis pas bien sûre qu'on voit bien. Qu'est-ce que ça m'agace. Parce qu'on fait, voilà, moi, je n'ai pas du temps faire ma mise en couleur, on voit pas bien près. Vous voyez, paillettes? Oh là là, vous allez voir le tournis avec moi. Je suis en train de vous y tourner dans tous les sens. J'ai mis des paillettes partout sur les montagnes. Si on les voit. Ça brille. Peut-être que je suis
pas si on voit bien. C'est toujours... ouais, je m'interroge toujours. Moi, dans la caméra, je vois rien. Je suis désolée. C'est vrai, des fois, je perds du temps à vous tournicoter les trucs, mais moi, je ne vois strictement rien dans cette caméra. Aïe, 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 my God. Voilà. J'aimerais bien que vous voyez la brillance, parce que franchement, ça met du peps sur mon colo, du coup. Donc, il y en a même, vous voyez, il y en a même sur le côté, là. Partout sur les... Bon, bref, de toute façon, je ne vais pas vous le dire. Hein. Je suis pas sûre. J'ai pas bien l'impression que ça matche, le truc, là. Pas bien l'impression qu'on voit bien. Ah non, il voit mieux, là, à la limite. Vous voyez? Puis, là, vous avez un gros pan sur mon antilope, là. Je me suis éclatée à la faire. Elle est trop haut. Du bonheur. J'adore. Les sapins. Ah oui, je savais bien que j'ai oublié de vous dire quelque chose. Bah voilà, c'est la maille, hein, comme d'habitude. J'ai oublié de vous dire que les sapins, comme ça, là, ceux-là, là, tout ce qui est vert comme ça, foncé, il y en a par là-haut, ils sont faits avec les polis. Juste polis, hein. Ok? Et ben, d'ailleurs, ce vert, hein, ceux qui connaissent les polychromos, ils vont le reconnaître, ce vert. Hein, parce que, voilà, il sort du lot. Et... Oui, j'ai oublié. Vous voyez, ça... Comme quoi, regardez, faire des zooms sur les colos, et ben c'est du bonheur. Hein, parce que ça permet de voir ce qu'on a oublié de dire. Surtout chez moi. Non, mais voilà. Ça fait un moment que je vous mets zoom les mondes. Vous allez me haïr à force. Bon, bon, au moins vous voyez bien. Donc, je vais vous parler de mon fond. J'espère que vous voyez bien qu'il est clair. Mais on voit rien dans ce truc-là. Ouais, son visage, il est assez clair. Moi, je l'ai éclairci, mais j'ai l'impression qu'il fait foncer quand même à la caméra. Mais j'espère que vous le verrez aussi clair que moi. Donc, je vais pousser un petit peu. Je sais pas comment me mettre. Hein, c'est un truc de fou. Hein. Je vais pousser un peu comme ça. Attendez. Comment je vais me mettre? Ça brille partout. Là. Voilà. Je reste comme ça, ok? Donc, je vous disais, j'ai eu une boulette encore avec... bon, avec le bouquin. Hein, comme d'habitude, puisque c'est pas ce que je kiffe le plus, c'est faire sur les livres. Moi, c'est pas mon truc. Hein, j'aime pas bien ça, hein, mais bon, j'aurais pu ne pas vous le faire sur le livre. Mais je me suis dit, Mike, fais sur le livre, allez, il faut quand même de temps en temps, hein, tu fasses dedans. Mais c'est vrai que je vous avoue, moi, je préfère imprimer et faire sur les feuilles ouais, sur les feuilles. Moi, je sais pas. Là, là j'ai encore une boulette, mais je sais pas, ça doit être moi, hein, c'est moi, hein, je sais pas. Avec le fond, du coup, j'ai commencé en fait à faire le bas le bleu. Donc c'est du polychromos, ok. Et j'ai fini, je suis venue intégrer du coup la pastel de la même couleur. Parce que bon, j'avais prévu le coup, hein. Je vous dis en avance, j'ai préparé ma boulette. J'ai anticipé ma boulette. Alors, anticipé, non. Je me suis laissé faire la boulette et j'ai cataplasmé du coup derrière. Ben, j'avais déjà ma solution en fait. J'avais prévu, voilà. J'ai prévu parce que, voilà, je sais pas, je sentais pas, puis je me suis pas trop trompée. Ça n'a pas matché avec moi. Parce que du coup, bah, j'avais plein de traces. Mais bon, encore à l'arrivée des bonnes. Bah oui, bah... Quand j'ai fait je vous explique. Quand j'ai fait le gorille, bien évidemment, bah, vous voyez bien, il y a beaucoup de noir. Donc, le noir, bah, que ce soit polychromos ou autre, hein, on a quand même des petits dépôts, les pigments hein, qui se badigeonnent un peu partout, même si on prend le pinceau, même si... Bon, voilà. Et bien, c'est ce qui m'est arrivé. Et puis, qui a fait Mag? Bah, qui a fait Mag? Bah, elle fait comme d'habitude. Elle prend une petite gomme. Ouais. Elle commence à gommer un petit peu, vous voyez. J'ai commencé un petit peu à gommer. J'ai commencé à gommer et ça fait un petit peu les traces. Ah bah oui. Et là, je me suis dit, tu dois derrière colorier au crayon polychromos, Mag. Je pense qu'il va y avoir une boulette. Bah, ça n'a pas loupé. De toute façon, j'ai eu la boulette. Donc, du coup, j'avais choisi ma couleur de pastel qui était identique à la couleur du crayon quasiment. Ça a bien matché pour le coup.
Du coup, ça se fond bien, quoi, dans le décor. On peut dire ça comme ça se fond dans le décor. Et du coup, je vous montrais, ouais, bon, on est passé dessus tout à l'heure. Je vais vous montrer d'un peu plus près et vous allez voir, parce que on voit les traces. C'est même pas dit, vous voyez, si je pense qu'on voit là, vous voyez sur le côté. Là, j'étais partie dans un truc. Et je pense que le fait, moi je vois rien là. Vous voyez quelque chose ou si on y voit. Oh my god. Je suis partie, du coup j'ai intégré, vous voyez, la pastel, il n'y a pas de trace dessus. Donc bien sûr, je vous aurais rien dit. Si je vous avais rien dit, vous auriez peut-être rien vu, quoi. Mais bon. Moi, je partage aussi mes boulettes parce que c'est constructif pour moi. Et puis, bah voilà, si ça peut ouais, vous aider, vous faire gagner du temps quand vous passez les trucs. Bon, alors attention, là on parle de mag, hein, c'est mon expérience à moi, avec les polis en faisant le fond sur le bouquin. Mais bon, moi, attention, je suis quelqu'un à la base de base qui appuie. Alors bon, bien sûr qu'on peut faire un fond avec des polis, à mon avis, il n'y a pas de souci, hein. Mais je vous dis juste que si il vous arrive la même chose que moi, et ben voilà, vous retombez sur vos pieds. Et c'est bien la pastel. Pastel, moi je kiffe le pastel. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'adore ça. Et ben vous voyez, ça permet de rattraper les coups, quoi. Parce que moi je vous dis rien, vous voyez rien. Hein, ça, j'en suis certaine. Hein. Voilà. Donc bien évidemment, j'ai laissé la lumière autour pour la mise en valeur de mon gorille. Et là, je crois que là, peut-être vous verrez un peu. J'ai fait les traces. On voit un peu les traces de... Vu que j'avais gommé un peu. Et pourtant, j'avais gommé léger. Hein. Enfin, voilà, les papiers. Enfin, voilà. Pourtant, c'est un super papier. Mais j'ai pas l'édition la plus épaisse. Hein. Par contre, je suis dans l'édition... c'est l'anglaise, je crois. Si je ne me trompe pas, l'édition anglaise. Je crois bien. L'homme art, c'est l'homme art, je crois. Mais je suis dans l'édition anglaise, là. Mais c'est un très bon papier, attention, hein. Ne déformez pas ce que je dis. C'est un très bon papier à la base de base. Hein. Mais c'est juste la mag dans toute sa splendeur, hein, là. Hein, faites la différence. C'est la mag au taquet, dans sa bulle. Bing, bang, boum, on y va. Au taquet, tranquille. Et je suis retombée sur mes pieds, du coup, c'était pour vous dire ça. Il n'y a pas de souci. Oh là là. On a toujours des solutions, moi perso, j'en trouve toujours. Et puis tout le monde en trouve d'ailleurs. On retrouve toujours sur nos pieds. On trouve toujours des petites astuces pour masquer les trucs, machin. Je voulais vous parler vite fait, avant de vous quitter. Vite fait. Ma vidéo va durer 1 heure comme d'habitude. Mais c'est pas grave. Hein. Vous pouvez arrêter quand vous voulez dans le temps. Hein, mais je voulais vous partager, en fait, bon, alors, bien évidemment, vous savez que Kirby Roseanne, dans son livre, il nous parle des animaux. Et puis, à la fin, on peut aller regarder. Il met des infos sur les... en anglais, bien évidemment, mais... Alors, remarque, la version française, vous l'avez peut-être en français, peut-être. Les informations sur les... Oui, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Et donc, il parlait du gorille des montagnes. Le gorille des montagnes, en général... Enfin, moi, je suis tombée... ouais, j'ai fait des recherches parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse. On s'y intéresse pas assez, justement. Enfin, moi, perso. Et du coup, ça m'intéresse. Je suis allée chercher. Et je suis tombée sur le gorille au dos d'argent. Il s'appelle comme ça. Il y a des gorilles en Afrique, au Rwanda. Pas que au Rwanda, mais voilà, moi je suis tombée sur une vidéo sur YouTube. C'est vrai que je sais même plus ce que c'est, comment ça s'appelle. Et c'était, ils avaient filmé en fait la rencontre avec des gorilles au Rwanda, dans les montagnes, dont les gorilles au dos d'argent, on les appelle comme ça parce qu'en fait ils ont leur pelage sur le dos. Et à ce niveau-là, donc c'est vrai que, bon, moi, je l'ai fait derrière. Hein. Normalement, ça se fait pas comme ça. Ils sont pas argentés sur ce côté-là. Hein. Ils sont plus sur ce côté-là. Mais bon, je voulais pas mettre l'argent à ce niveau-là. C'était... Là, dans le coloriage de Kirby, je vais vous montrer. Ne bougez pas. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai fait là. Parce que c'est juste pour vous montrer One Again comme ça. J'avais fait la copie quand même. Mais regardez, dans le dessin original, il nous a fait ça. Donc là, on était tout avec des poils, mais pas à ce niveau-là. Donc là, c'était soit on transforme en montagne, soit voilà. Moi, je suis restée sur... voilà, je l'ai...
comment dire, je l'ai fait à ma patte. Et du coup, comme, voilà, on était entre les poils, on va dire, et qu'il avait déjà fait tous les trucs, bah, j'ai mis, c'est là, c'est à cet endroit-là, du coup, que j'ai mis mon signaux argent, métal, je veux dire, mon signaux argent, métal, argent, oui, bon, bref, vous comprenez ce que je veux dire. C'est pour ça que je l'ai mis à cet endroit-là, mais c'est vrai si vous regardez les vidéos, je vous invite à aller voir, c'est très, très intéressant, sur les gorilles à dos d'argent, il c'est plus sur le dos, et puis ça, ouais, ça descend jusque là à peu près, et ça leur prend au niveau du ventre un petit peu. Et ils sont, ouais, c'est une couleur, c'est une espèce de blanc, gris. Et c'est vrai que suivant comment on regarde le singe, bah ça va, ouais, ça va faire, moi, franchement, le nom est super bien trouvé, parce que suivant comment on regarde le chien, ça peut briller, suivant comment il est son poil et tout ça. Enfin, voilà, un petit peu. Bref. Voilà, c'est comme, comment dire, c'est comme le visage des singes, suivant comment vous les regardez. Et dans les vidéos ou les photos, enfin, on y voit bien. Suivant quand vous allez regarder, on va voir son visage plus ou moins sombre, en fait. Hein. Donc, c'est vrai que moi, là, je l'ai éclairci parce que j'étais partie dans le sombre. Je ne dis pas comment. Oh là là, j'ai dit, oula, Mag. Du coup, je l'ai éclairci un peu. J'espère que vous le verrez bien clair parce que je l'ai fait assez clair. Ok. Donc, voilà. Le gorille au dos d'argent, donc, dans les montagnes rwandaises. Et c'était très intéressant. J'ai appris plein de choses. Entre autres, bah, je vous transmets comme ça one again. Hein. Quand les gorilles veulent s'accoupler, enfin faire leurs petites choses avec les femelles, ils vont... la femelle, si elle est d'accord... Attendez, moi, ça fait un moment que j'ai regardé le truc, de ce que je me souviens. Si elle est d'accord, elle va aller lui taper avec son doigt, elle va aller lui taper la joue comme ça, sur sa joue. Elle va lui taper comme ça avec le doigt, ça veut dire qu'elle est d'accord, elle est open là, hein, pour aller s'éclater ensemble. Ils ont, vous voyez, ils ont tout un langage. Les Rwandais, ils sont super respectueux de ces animaux-là. Ils ont un respect envers la nature. Gratitude, franchement. Vraiment, enfin moi j'ai vu un reportage, c'était excellent quoi. Il y a toute une approche, voilà, parce que c'était, voilà, il y avait l'équipe qui filmait, ils allaient à la rencontre des gorilles, quoi. Hein. Ils étaient assez près, hein. Et j'ai trouvé super intéressant parce que grâce à ces gens-là, ben merci beaucoup parce qu'on peut voir tout ça, quoi. Et mais ils ont un respect. Franchement, les Rwandais, ils ont un respect. Enfin, ces personnes qui étaient là dans la vidéo, donc ils protègent, hein, ils protègent les lieux. Et puis, merci à eux. Hein. Et, ils ont un respect envers ces animaux, envers la nature. Mais ils sont un exemple. Ils font partie des bons exemples des êtres humains sur le fonctionnement qu'il faut avoir avec cette nature. Merci beaucoup, quoi. Parce que... ouais, franchement, vers l'animal, et puis ils le connaissent, l'animal, mais ils peuvent faire une analyse comportementale. Ils vous en font une. Ils le connaissent par cœur. Ces gens-là, ils naissent hein, là-bas, et c'est leur environnement, ils les connaissent par cœur. Ils savent, suivant la posture que va avoir l'animal, ce qui va se passer, quoi. Le respect, hein. Gratitude, franchement, je vais kiffer. J'essaierai de retrouver l'info de cette vidéo là, mais franchement, voilà. Bon, je vais vous prendre la tête avec ça. Il y en a, ça va pas intéresser, hein, mais bon. Je partage. Hein, ma chaîne, elle est faite dans le partage, l'humour, humour, partage, bien-être. C'est de l'art-thérapie, c'est le colo, c'est tout. C'est tout ça. C'est du diamond aussi, hein, mais voilà. C'est pour ça que je partage aussi. C'est l'occasion d'en parler parce que voilà quoi. Kirby Rosan, il a fait, et c'est aussi par rapport à Kirby, merci Kirby Rosan. Merci Kirby Rosan d'avoir fait un livre sur les espèces en voie de disparition. Personnellement, c'est le seul livre, jusqu'à ce jour, que j'ai vu qui avait fait cette bonne cause-là, qui avait œuvré pour cette bonne cause. Moi, ça me touche énormément. Ça me touche énormément. Il faut en effet pas attendre qu'on ait un drame... que ce soit humain ou au niveau des animaux, pour avoir une prise de conscience. Voilà. Ne serait-ce que d'avoir de la gratitude, déjà, c'est beaucoup. C'est beaucoup, ça, voilà.
Voilà. C'est déjà pas mal. Je voulais vous dire ça. J'étais avec le reportage. Je voulais vous dire autre chose. J'ai appris plein de choses sur ces animaux-là. Oui, il y a un truc, ça m'a fait un peu rire. Du coup, dans le reportage, je vais vous le dire. Parce qu'à un moment, il y a... Je sais pas comment appeler le monsieur... le guide, on va dire. Mais le guide, mais qui est à moitié... Qui est en même temps comme un gardien, vous voyez. Hein, on va dire ça comme ça. Il dit, bon, alors il faut faire attention parce que... et il donnait justement les consignes. Il avait bien prévenu. De toute façon, les consignes sont bien dites au départ. S'il est tout à fait possible que le gorille, il vous tire vers lui. Hein, il vous approche et il vous tire vers lui. Il faut se laisser faire. Il disait ça aux gens enfin, à l'équipe de tournage. Hein. Là, j'étais là, je me suis dit, mais non, my God, il faut se laisser faire. Donc, en fait, il disait que si le gorille il venait les tirer un peu, il fallait qu'il se laisse faire. Faut surtout pas riposter. Oui, mais enfin, bon... Moi, je suis là derrière le truc, je regarde le truc et je dis, mais... Donc, je m'imagine à la place, hein. Oui, le truc. Oh, même pas timide, moi, je pars en courant. Mais non, je ne pas me laisser faire, il va me tuer le truc, là. Non, non, c'est énorme, quoi. Enfin, voilà. Comme quoi, vous voyez, faut pas avoir de brutalité du tout avec ces animaux-là. Enfin, bon. Moi, je les aime, hein, je les adore. Hein, mais je respecte leur environnement. Ils sont bien dans leur montagne et j'espère que... Eh ben, qu'ils vont pas disparaître parce que... on a besoin d'eux, voilà. Mais enfin, ça me fait rire la vidéo. Bah. Surtout, tu bouges pas. Bah, il va te tirer vers lui. Il va t'emmener avec lui. Tu ne bouges pas, tu te laisses faire. Ah non, je crois pas. Oh mon Dieu. Ouais, ça m'a fait rire. Ouais. Bon, voilà la mag. Ouais, mais c'est mag, vous savez bien. Voilà. Hein, fallait qu'ils disent mon petit truc, là. Mais bon, un beau reportage. Je remercie ces gens-là, moi, franchement. J'ai appris plein de choses. Donc, ils ont dit plein de trucs hein, sur les gorilles. Bah, comme quoi, dans la tribu, il peut accepter qu'il y ait un autre mâle qui soit avec ses femelles. Hein. Alors, voilà. Des fois, il va accepter, suivant, je pense, suivant comment ça se passe avec le mâle, suivant le feeling qu'il a avec le mâle, les autres mâles. Mais par contre, des fois, il y a des mâles, ils font ça en douce avec les femelles. Et puis alors là, ça se passe pas bien parce que la réaction du gorille, ça je pense que tout le monde la connaît parce que voilà, on sait un minimum quand même dessus, mais bah, il va aller frapper le gorille en question. Hein, parce qu'il va le savoir, parce qu'il va l'entendre. De loin, il va l'entendre, donc du coup, l'autre il s'est fait rôder sur le truc, il a chopé sa femelle et ça va pas se passer que ça. Hein, donc si lui il n'est pas d'accord, que ça lui convient pas, il va aller, ben, il va lui taper dessus, quoi. Il va aller le frapper. Voilà, c'est leur méthode. Il marque bien son territoire, tout ça. Mais sinon, s'il y a des enfants, enfin des enfants, excusez-moi, des babies, des petits gorilles qui vont naître, dû justement au fait qu'il y a eu un faux pas, que la femelle est allée s'accoupler avec un autre gorille, le gorille... le patriarche, hein, bien évidemment, je vous parle du patriarche, celui qui domine, il va accepter sans aucun problème les tout petits babies. Donc les tout petits gorilles qui vont naître, ils vont être acceptés par le patriarche sans aucun problème. Je trouve ça beau, quand même, je trouve ça beau. Ça, vous voyez, ce qu'elle fait la nature, c'est un truc de fou, quoi. C'est d'une beauté, ouais. Ouais. Bah, respect, quoi. Ils ont tout un... Il y a d'autres signes encore, ils ont une façon de communiquer avec les gestes qui en disent long, enfin qui parlent, voilà, et les guides gardiens rwandais décodent tout, ils connaissent tout, ils vous en disent un rayon dessus, c'est un truc de fou. Ils ont un respect, moi j'adore, j'ai vraiment apprécié ce respect, vous voyez. Bon bref, bon allez, je m'arrête là parce que les amis, oulala, vous allez vous dire, mais elle est partie où encore? Je vais en faire la moitié encore. Non, j'espère que ça vous intéresse. Hein. Et puis, bon, ben voilà. Je vais peut-être quand même vous laisser. Non, je crois que je vous ai tout dit. Ouais, non, je vous ai tout dit. Je me suis éclatée. Vraiment. J'espère que vous verrez bien mes paillettes. Parce que ça, c'est mes paillettes. Si on les voit pas, ça va pas. Je vous le remets sous les yeux. Bien évidemment, Mike. Hein, comme si tu l'avais pas assez fait. Vous allez voir tourner avec moi.
Et en ce moment, il y a plein de gens qui font des... J'ai vu, il y a des challenges sur Internet, là, pour les colos. Bah, vous voyez, il y a des doubles pages à faire. Moi, ça m'ennuie, j'ai pas envie de faire... J'ai pas envie de faire la chauve-souris. Je sais pas, je matche pas. Et du coup, je peux pas faire une double page. Si je veux faire un challenge, je peux pas. Je suis sur du Kirby, mais non, c'est... Moi, la chauve-souris... Bah, je lui envoie plein d'amour, cette petite chauve-souris. Hein, mais je sais pas, j'ai pas envie... Pas envie de la faire. Bon, on verra, peut-être changer d'avis, je sais pas. Ah, pour l'instant, pas envie. Donc, pas de double page. Là. Bon, bref, je voulais vous dire bah, que je vais vous laisser, en fait. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous remercie infiniment de regarder mes vidéos. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous remercie de m'en laisser, d'ailleurs. Ça fait énormément plaisir. Ouais. Parce qu'il y a un partage qui se fait en même temps. Donc, moi, c'est ce que j'aime. Hein. J'aime bien le partage. Maintenant, rien que le fait déjà de regarder mes vidéos et de vous abonner chez moi, ben, gratitude, merci beaucoup. Parce que, voilà, ça veut dire qu'on va faire des super partages et que ce que je fais vous plaît. Donc, voilà. Ça, c'est un grand remerciement que vous me donnez là en faisant ça, quoi. En vous abonnant, et puis voilà, vous mettez des coms si vous avez envie, il n'y a pas d'obligation bien évidemment. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir aussi. Mais bon, voilà, je le dis tout le temps. Et puis, faites comme vous avez envie. Vous êtes libre, voilà. Vous êtes libre, et puis chacun fait comme il veut, hein, voilà. Mais en tout cas, moi, ça me fait bien plaisir. Voilà, bah, j'espère que tout ça vous aura plu. Et donc, vous allez avoir sous peu la vidéo sur les encres, ok, je vous l'ai dit. Et puis, bah, je vous remercie infiniment de regarder mes vidéos. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis de bons colos dans Kirby Rosanne. Et n'hésitez pas surtout, n'ayez pas peur. Il y a plein de gens qui ont beaucoup d'appréhension sur ces livres. Hein. Allez-y, allez-y. C'est ça la liberté. Allez-y. Vous posez pas de questions. Vous prenez vos crayons. N'importe quel crayon, ce que vous aimez, que vous avez. Voilà, allez-y. Allez-y, faites-vous plaisir. Voilà. Et je voulais... Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Quand on n'a pas envie de faire des effets sur les colos, je veux dire ombre et lumière, on n'est pas obligé. Ok? On n'est pas obligé. Vous voyez, sur mes arbres, j'ai fait, voilà, il y a un effet de lumière, parce que, voilà, j'ai fait exprès. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous n'avez pas envie de faire ça. Vous prenez votre marron, faites du marron. Juste une couleur terminée. Il n'y a pas d'obligation, soyez libre. Faites ce que vous avez envie. Moi, des fois, j'ai pas envie de faire les effets de lumière. Eh ben, je ne les fais pas. Vous voyez, je vais refermer mon petit gorille, du coup. Et c'est ça, regardez. J'ai pas fait d'effet de lumière dans celui-là, il brille trop. Il n'y en a pas. Prenez mon marque-page, j'en ai pas fait, j'ai pas... Vous voyez, j'aurais pu. Non, j'avais pas envie. J'avais pas envie, quand j'ai pas envie, je fais pas, moi. Vous voyez, tout simple. Faites pareil. Si vous n'avez pas envie, vous faites, écoutez-vous. Et soyez libre de faire. Voilà. C'est ça, mon message. Soyez libre. Bon, allez, j'arrête parce que je vous ai bien saoulé, là, non? Non, je ne sais pas, c'est la mag. Bon, allez, je vous laisse. Je vous remercie. On est au taquet avec la mag. On est au taquet avec la mag. À bientôt sur ma chaîne pour une prochaine vidéo. Au revoir. À bientôt.